Ça vous arrive de temps en temps, ou même souvent, de vouloir envoyer un fichier à quelqu'un et qui est trop lourd et qui passe pas comme pièce jointe et dans votre mail, que vous utilisiez Yahoo, Gmail, Hotmail ou autre. Donc on peut utiliser un des services proposés. Il y en a énormément sur internet. Mon préféré, c'est le serveur de Free, donc c'est dl donc .free.fr, et là c'est l'interface web. Donc vous voyez que stockage en ligne limité. Si vous utilisez cette interface ici, vous pouvez envoyer un fichier jusqu'à 1 giga, tandis que l'interface FTP qu'on va voir après, et là elle permet l'envoi d'un fichier jusqu'à 10 gigas. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est de localiser d'abord avec parcourir, donc choose file. Je vais en trouver un fichier, voilà celui-là, et là j'indique mon adresse. Donc à ces adresses, je vais recevoir un mail indiquant l'envoi du fichier. Donc et après voilà le lien de téléchargement, et puis voilà le lien de suppression. Donc par exemple voilà, et là vous pouvez indiquer l'adresse des personnes qui vont recevoir le lien. Donc regardez d'abord ça. Donc je fais OK, j'attends le transfert. Donc ce qui se passe en fait, il n'y a pas un transfert direct entre votre ordinateur et l'ordinateur de vos amis. Donc ce qu'on fait, c'est on envoie le fichier au serveur de Free, et Free nous envoie un lien de téléchargement. Et voilà le lien de téléchargement. Et il vous dit que si vous cliquez pas sur le lien et au moins une fois tous les 30 jours, il sera supprimé par défaut. Donc voilà le fichier, le mail. Donc il vous dit nous confirmons le dépôt du fichier, etc. Voilà le lien de téléchargement. Ce lien, vous pouvez faire copier-coller et envoyer à vos amis. Et sinon, vous indiquez ici leur adresse directe, à vous de voir. Mais ici, on peut envoyer seulement à 3 personnes, vous voyez. Et je ne crois pas qu'il nous donne une autre possibilité. Donc, tandis que là, vous pouvez tout simplement faire suivre votre mail à un grand nombre de personnes. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Donc, voilà. Et après, dans le mail que vous allez envoyer aux gens, donc vous pouvez inclure un message, genre voilà le fichier promis sur la présentation du lundi. Et un mot de passe, on peut mettre par exemple salut. Donc, je vais envoyer à une autre adresse à moi pour voir un peu la différence. Donc voilà, mot de passe salut. Là, vous voyez que il y a un problème avec l'envoi. Donc je vais plutôt, voilà, je vais refaire. Ça arrive de temps en temps quand le serveur il est trop occupé. Et là je vois pas le problème, etc. Donc OK, envoyer. Et on attend la réponse du serveur. Là c'est le message que nous on reçoit en tant que destinateur. Donc voilà, le fichier a été déposé, etc., etc. Voilà le lien de téléchargement, voilà le lien de suppression. Et là, c'est le mail que vos amis vont recevoir. Donc voilà, et voilà le lien de téléchargement, le fichier protégé par le mot de passe salut. Donc si je fais clic là-dessus, voilà, je l'ai ici. Et voilà, je clique et je l'ouvre. Et donc là, c'est la première méthode d'utiliser le serveur de Free. Donc c'est en utilisant l'interface interface web. L'autre façon, c'est d'utiliser le protocole FTP, donc le protocole de transfert de fichiers. Et là, il y a un mode emploi. Donc il vous dit tout ce qu'il faut.
Et aussi, là, il y a un tutoriel d'utilisation du service. Donc, vous pouvez par exemple trouver tout ce qu'il faut comme information. Donc, ce que je vais faire, moi j'utilise beaucoup, et, parce que c'est beaucoup plus pratique, on va le voir tout de suite. Donc, on va utiliser un logiciel qui permet, qui est un client FTP, qui permet le transfert des fichiers via le protocole FTP. Donc, on va utiliser FileZilla. Donc, FileZilla, il est là. Téléchargement, etc. Donc, c'est un logiciel extrêmement connu et utilisé. Et puis, donc, on va l'installer. Quand on va l'ouvrir, on va créer un compte. C'est pas vraiment un compte, c'est un profil plutôt. Donc, je vais changer la langue juste vite fait. Ok, là, j'étais en français. Fichier, gestionnaire de site. Et là, on va créer un profil. Nouveau site. Del.free, par exemple, .fr. Hop, voilà. Et là, on va mettre les informations, on va utiliser les informations qu'on trouve ici. Donc, je répète, del.free.fr et puis envoyer au fichier par FTP, mode d'emploi. Donc, il vous dit, un serveur FTP est accessible à del.free.fr sur le port 21. Donc, comme hôte, je mets del.free.fr, port 21. Et après, le login est une adresse valide, etc. Donc, ce que je vais faire, type de notification, c'est normal. Et ici, je vais utiliser une adresse à moi. En fait, ça remplace cette partie-là. Chaque fois, il faut indiquer une adresse, notre adresse. Bah, là, on va le faire un peu différemment. Et là, il faut un mot de passe. C'est en fait, c'est pas le mot de passe qui correspond à cette adresse email. C'est juste un mot de passe que Free va assigner, qu'on va utiliser chaque fois pour se connecter sur Free, sur del.free.fr. Donc là, par exemple, je peux mettre un truc comme salut ou n'importe quoi. Donc je vais mettre quelque chose. Et après, pour l'instant, bon, je vais pas utiliser le reste pour ne pas compliquer les choses. Voilà. Et puis, voilà, tout est bon. Ok. Et puis, je peux faire fichier, gestionnaire de site, del.free.fr, connexion. Là, j'ai créé le profil, donc à partir de maintenant, j'ai plus besoin de frapper quoi que ce soit. Chaque fois que je vais transférer un fichier, je viens toujours par là, connexion. Je me suis connecté, et vous voyez le dossier ici. Si le dossier n'apparaît pas, je vais voir vite fait quelque chose, voilà. Donc, s'il n'apparaît pas, vous faites annuler, déconnecter, et vous reconnectez. Et 2, 3, 4 fois et ça va marcher. Donc là, vous voyez qu'il y a le dossier et là, je peux transférer quelque chose. Donc, je peux tout simplement glisser. Donc, je viens n'importe où sur mon ordi. Voilà, par exemple, je vais transférer ce fichier-là. Je le glisse. Et là, voilà. Et là, on attend là, le transfert en cours. Donc ici en bas, vous voyez, c'est les fichiers en file d'attente. Le transfert est échoué et le transfert réussi. Donc on attend le transfert. Et là, le fichier a été transféré. On le voit ici. Donc, là, je vais sur mon adresse. Voilà. J'ai utilisé mon adresse sur mon compte Yahoo. Et dans mon profil, et là, je reçois le même message. Donc voilà, ça a été machin, etc. Et envoyé, il est disponible ici. Donc, je vais prendre ce lien et l'envoyer à qui que je veux
Sinon, je peux directement faire suivre le message et à autant de gens que je veux. Et là, c'est beaucoup plus pratique qu'en utilisant chaque fois l'interface web. Et là, chaque fois, donc je vais arrêter. Et demain, je vais transférer un autre fichier. Directement, je viens, fichier gestionnaire, del.free, connexion. Là, c'est pas encore fait. Donc là, il faut réessayer. Donc, on attend un peu. Ça va arriver. Et après, on peut glisser encore un autre fichier. Et on aura un nouveau mail avec le lien de téléchargement. Donc, vous voyez, c'est vraiment rapide en utilisant FileZilla. Et FileZilla, on peut l'utiliser aussi pour transférer des fichiers vers notre serveur, pour notre site web, etc. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose.